Bonjour à tous. Je commence ma chaîne YouTube aujourd'hui. Ce sera une chaîne basée sur le budget et la cuisine. Et je commence aujourd'hui avec une vidéo concernant mon budget. Donc, tout ce qui est enveloppe budgétaire, organisation, etc. Il y aura sûrement d'autres vidéos concernant ce projet. Il faut savoir que j'ai déjà commencé ma semaine, mais j'ai commencé en plein mois, mon budget. Donc, à cette heure-ci, nous sommes le 17 mai 2022 et j'ai déjà fait ma première semaine. Donc, je vais juste vous expliquer mon budget, comment je me suis organisée pour commencer en plein milieu de mois et faire mes enveloppes pour les prochaines semaines du mois de mai. Donc tout simplement, là on arrive sur mon classeur. J'ai trouvé sur une chaîne YouTube de Louise Budget euh, ce petit document de budget mensuel. Donc je me sers pas de tout. Voilà, donc Louise Budget, vous voyez. Et donc j'ai commencé à remplir déjà avec mes revenus. Donc mon salaire, 1262 € ce mois-ci. La CAF, parce que j'ai une prime d'activité, entre autres, donc de 429,35 €. Il faut savoir qu'à la maison, on est deux. Voilà, on a mon compagnon et moi, et on a un chat. Voilà, on n'a pas d'enfant. Donc vous voyez qu'au total, ça me fait 1691,82 € de revenus. En sortie automatique, donc c'est tout ce qui est sortie fixe. D'ailleurs, en passant vite fait, ce sera sûrement amené à changer ces feuilles-là. Donc on voit que j'ai des frais de banque, donc ça c'est pour la carte bleue, l'accès sur internet qui sont à 6,10 €. J'ai un abonnement free de ma box qui va bientôt s'arrêter, qui est à 15,99 € parce que j'ai déménagé entre deux en fait, et plutôt que de payer plein pot cette facture il y a 5 mois, j'ai décidé de conserver, sur conseil d'une conseillère free, de conserver mon abonnement pour payer moins cher, et surtout pas tout d'un coup. Ensuite, j'ai mon assurance auto à 56,74 € que je compte revoir dans les jours à venir, enfin dans les jours à venir, dans les semaines à venir, parce que 56,74 €, c'est un peu raide. Et je sais que je pourrais payer une trentaine ou quarantaine d'euros par mois. Mais en fait, j'ai ce tarif-là parce que malheureusement, j'étais avec quelqu'un avant qui était assuré. Mon assurance auto était chez son assureur à lui, sauf que comme il y a eu un défaut de paiement, du coup, il y a eu un malus, et donc j'ai hérité de ce malus malgré moi. Voilà. Ensuite, on a Cofidis, donc ça c'est un prêt que j'ai, mais il reste que 2 mensualités, voilà. Et les découverts, c'est mon découvert en début de mois, le premier, et le deuxième, c'est le découvert que j'ai eu au milieu de mois, parce que il y a eu des frais imprévus, voilà. Et donc pour le début du mois, j'ai estimé mes courses à peu près 210 €, ce qui nous amène à un montant total de 816,91 €. Voilà, en termes de dépenses automatiques. Donc ensuite, on arrive sur les dettes en cours. Bon, ça, j'ai rien mis pour l'instant, parce que tout simplement, j'ai une dette envers mon ex de je ne sais plus combien. Il faudrait que je regarde sur mon ordinateur, je ne me suis pas encore penchée dessus. Et sur les économies mensuelles. Donc les économies mensuelles, j'ai 200 € que je mets de base directement en début de mois, et 25 €. Donc ça correspond à un challenge 5 €. Sauf que dans les défis 5 € généralement, ce que je vois sur les chaînes budget, c'est dès que tu as un billet de 5 €, tu le mets dans une enveloppe et tu y touches pas jusqu'à la fin de l'année, ou selon tes objectifs personnels. Moi, j'ai décidé de le faire par virement automatique
à raison de 5 € par semaine. Donc pour le mois de mai, ça me fera au total 25 €. Voilà. Ensuite, on en arrive aux enveloppes. Donc la première partie, c'est pour les courses. Donc on voit que j'ai préparé mes courses pour, enfin mon budget pour la semaine du 16 au 22 mai, la semaine du 23 au 29 mai, la semaine du 30 mai au 5 juin et un budget ferme. D'ailleurs, je me suis trompée dans ce budget parce que je n'avais pas comptabilisé un petit détail qui s'appelle un colis de viande. Donc, du coup, c'est vrai que ça va changer. Voilà. Donc, je vais devoir le modifier après. Donc, on a vu que le 13, j'avais 20 € de budget. Le 20, j'ai 90 € de budget du coup, et non pas 20. Et le 27, j'ai 20 € de budget. Voilà, donc ce qui me fait un total de 360 €. Ensuite, on a le récapitulatif mensuel. Voilà, donc on a les revenus, 1691 €. On a les sorties, 816,91 €. On a des économies que je fais de base, donc 225 €. Et le cash variable, c'est donc mes enveloppes, 360 €, qui va bien sûr être modifié puisque nous n'arrivons pas au même tarif à la fin. Plus 210 €, donc ça c'est ce que j'ai déjà dépensé en courses en début du mois avant de faire mes enveloppes. Ce qui nous fait un total restant de 289,91 €, sans compter les courses que j'ai précédemment fait. Et donc 79,91 €. Au final, reste à vivre. Donc les pensées du mois, je ne les ai pas remplies. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, donc j'ai mon petit classeur où j'ai juste investi pour les petites pochettes comme ça. Donc avec mon budget du mois, j'avais mis donc en semaine 1 alimentation, donc parce que en fait je procède comme ça. Si s'il y a 4 semaines où je vais devoir dépenser de l'argent pour les courses, je mets donc un budget semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Voilà, parce que il peut y avoir jusqu'à 5 semaines dans un mois. Donc là, je sais que pour mon objectif, j'ai 3 semaines pour les courses et 3 semaines pour la ferme. Donc ça, c'est ce qui me reste de la semaine d'avant, donc de la semaine qui vient de passer. Il faut savoir aussi que mes courses, je les fais la semaine d'avant pour la semaine d'après. Donc là, par exemple, samedi, je suis allée faire les courses. Non, vendredi, pardon. Vendredi, je suis allée faire les courses pour la semaine en cours, donc c'est-à-dire la semaine du 16 au 22. Du 16 au 22 mai. Voilà. Comme je vous le disais. Donc, là, je n'ai pas encore rempli mes semaines suivantes. Voilà, donc alimentation semaine 2, on va remplir l'enveloppe. Alimentation semaine 3, on va remplir l'enveloppe. Ferme semaine 1, donc ça c'est ma petite monnaie de la ferme de cette semaine. Ferme semaine 2, bah du coup ce sera à remplir aussi. Et ferme semaine 3 à remplir également. Ensuite, il y a des extras si j'en ai prévu ou pas. Là, tout est déjà mangé, j'avais 50 €. Et les fonds de secours, ça c'est quand j'ai de la monnaie, je mettrai ça en fonds de secours au cas où il y ait besoin, par exemple pour les courses, de refaire un restock ou quoi que ce soit. Ensuite, donc là, on voit qu'il y a les enveloppes alimentation semaine 5, semaine 4, ferme semaine 5 et ferme semaine 4. Donc ça, c'est au cas où j'en ai besoin. Pour le moment, c'est comme ça que je m'organise. Et du coup, bah, c'est déjà ça. Donc on va déjà remplir la semaine 2 et la semaine 3, aussi bien pour la ferme que pour les courses. Et ensuite, on verra à combien j'en suis au final d'économiser pour cette semaine. Voilà. Donc, hop. Donc, j'ai mes petits billets ici. Voilà. Donc, pour l'alimentation en semaine 2, je mets 100 €. Donc, 3, 4, 5.
Donc ça, on verra à la fin de la semaine ce que ça donnera. Ensuite, pour l'alimentation semaine 3, je mets aussi 100 €. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, pour la ferme en semaine 1, bah, du coup, j'ai la monnaie de cette semaine. Pour la semaine 2, je mets 20 €. Hop. 20 €. Et pour la semaine 3, je mets aussi 20 €. Voilà. Donc, ce qui correspondra aux semaines dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les extras, pour le moment, il n'y a rien. Les fonds d'urgence, il n'y a rien. Voilà. Je me suis beaucoup inspirée de la chaîne de Louise Budget pour mes vidéos. Et surtout, et aussi de la chaîne Budget Chris, qui existe aussi sur YouTube. Donc là, pour la semaine 1 en alimentation, il faut savoir que j'ai payé une petite partie des courses et que mon chéri a payé le reste. Donc moi, je prévois toujours plus grand, en fait. Je prévois toujours 100 € par semaine, même si des fois, ça peut être mon chéri qui paye les courses. Ce qui me permet quand même d'avoir, au cas où, en cash, de l'argent de disponible. Donc, là, on vide ma première enveloppe. Et donc, on voit qu'il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 €. Et en monnaie, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50, 70, 80, 90, 100. Donc, 8 € et quelques centimes. Il me reste 8 € et 8 centimes d'ailleurs, 8,08. Voilà, donc ça me fait 78 € restants pour cette semaine. Donc normalement, ça, je devrais les mettre dans une tirelire. Mais comme il va falloir que je paye cette semaine la ferme pour le colis de viande, et bien tout simplement, je vais rajouter les 70 € parce que c'est le montant du colis. Je vais les rajouter dans cette petite enveloppe pour cette semaine. Donc ça m'évite de ressortir du cash. Voilà, pour la monnaie de la ferme, donc cette semaine, nous avons 2,40 €. Hop, 2,40 €. Donc ça va aller dans une petite boîte. Hop. Donc au final, ça nous fait déjà en pièces, en monnaie, je voulais dire, en mitraille. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 48 du coup. Voilà, donc c'est les premières petites économies suite à mon classeur budget. Voilà. Et ben on va continuer comme ça et je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous faire le bilan de ces enveloppes et vous dire un petit peu ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et voilà. Sachant que sur les 70 € en cash que je garde pour la ferme, mon chéri me fera un virement de la moitié du montant pour qu'on paye tous les deux ce fameux colis. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quelle heure vous me regarderez. Et j'espère que ça vous inspirera peut-être pour d'autres choses. Et de mon côté, je vais me pencher sur les fiches de budget, etc. pour cette semaine. Voilà. Bonne journée à vous. Et à très bientôt.